Il faut au moins ça pour une vidéo. Bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième épisode de Surplus, et oui, maintenant on a un générique et j'avais pas d'autre idée que la surcharge de travail et le manque de temps pour parler des chaînes YouTube. Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, je vous conseille d'aller le voir tout de suite parce que je ne vais pas réexpliquer le concept à chaque épisode, le lien je vais faire donc le foot ici. Nous on va démarrer tout de suite avec la présentation de 10 nouvelles chaînes. Alors en premier nous avons Antox Colaboy qui possède une chaîne de gaming et qui parle de jeux vidéo qui ne m'avait pas resté au travers de la gorge comparé à des milliers de chaînes qui semblent tous être des pâles copier-coller les unes des autres. Vous pouvez y trouver du let's play, quelques zappings de jeux vidéo et également des vidéos concernant l'univers vidéoludique. Et pour les gens qui sont intéressés par les petits filons de YouTube, vous pouvez y trouver une interview de Durandal. En deuxième, nous avons Mister Pianizza ou Monsieur Pianizza, je sais pas comment on dit, qui nous présente sa chronique des hommes et des jeux. Alors j'ai découvert cette chaîne par le biais de Jackie de Clash of Jackie, mais ça m'étonne que la chaîne de Mister Pianizza ne soit pas plus connue que ça par rapport à la qualité de sa chronique. Dans le sens où si vous avez aimé tout ce qui est 3615 Usul, Crost et Merci Dorian, je pense que vous allez apprécier. En troisième, nous avons Vlad Tapas qui nous propose son émission intitulée Le 7 barré qui parle de musique dans la pop culture. De multiples analyses et réflexions vous attendent par rapport à la musique, mais je dois dire que le monsieur m'a scotché de par la qualité du travail et des recherches qu'il y a derrière chaque épisode de sa chronique. En quatrième, on a Han Soliste, et bordel de merde, qu'est-ce que ce mec mériterait d'être amplement plus connu vu le nombre et la qualité de ses critiques cinéma. En revanche, lui, si je le retiens, c'est parce qu'il y a des podcasts de critiques. C'est-à-dire que le mec, il a fait carrément une vidéo où il critique et fait une analyse et une réflexion sur une autre émission. Ça fait vraiment plaisir de voir en fait qu'il y a des gens qui, tout comme moi, donnent leur point de vue sur telle ou telle chose. Franchement, ça j'aime bien. Mais il n'a pas critiqué que Crost, il a aussi critiqué les chronocritiques de Benzaï, l'alerte spoiler de Michael G et d'autres trucs de chez les Voxmakers. Je trouve ça vraiment génial. En cinquième, on a la chronique du daron, une chronique qui m'a été fortement conseillée par une personne qui risque très prochainement d'avoir son propre épisode dans mes BYT. Alors la chronique du daron, c'est un autre Durandal d'internet que j'apprécie particulièrement. Je dis bien Durandal avec des putains de guillemets, évidemment c'est pas un pâle copier-coller de Durandal. Je dis juste ça pour vous aider à y voir plus clair. Mais évidemment, bon, il a son propre style. Mais ce qu'il y a chez ce mec, comparé à Durandal, c'est que il me file une de ses putains de patates quand je regarde une de ses vidéos. Je veux dire, c'est toujours... Voilà, c'est comme cet enchaînement de claquements de doigts, c'est toujours une bonne humeur qui s'en dégage, un peu comme une grosse bouffée d'air frais à chaque fois que je regarde une de ses vidéos. Au moins je me fais pas chier devant. En sixième, on a Lucie Belay. Je suis désolé Lucie, dit la fille soufflée, je voulais te faire un épisode entièrement consacré, mais j'ai pas réussi à écrire quoi que ce soit qui tenait la route ou qui pourrait réussir à maintenir l'attention des viewers. Je sais pas comment j'ai découvert cette chaîne, ça a dû tomber dans mes recommandations, alors pendant que je cherchais, je me rappelle juste que je l'avais découvert au début de la création de ma chaîne. Je l'avais mis de côté dans un lien de mon navigateur internet. J'y avais pas retouché depuis, puis je me suis dit tiens, on va la placer dans l'épisode de Surplus 2 quand même si j'arrive pas à faire un épisode sur elle, elle le mérite. Si vous êtes du genre à quand même suivre un truc qui possède un fil rouge, je vous conseille de commencer à vous abonner tout de suite à sa chaîne, dans le sens où elle vient de commencer les cinéphiles faciles, si je dis pas de conneries. Premier épisode consacré à The Rocky Horror Picture Show, dont les néophytes comme moi ont entendu parler si vous suivez le Fossoyeur de films dans l'épisode sur les Midnight Movies. Sauf que là, elle s'y attarde beaucoup plus en profondeur, du coup j'ai déjà téléchargé le film et il m'attend. En septième, nous avons Charlie Westir, une chaîne qui déborde de rigolitude et d'absurde, même si je regarde uniquement ses analyses et critiques de vidéos. C'est un peu comme pour le huitième que je vais vous présenter maintenant. T'as vu, enchaînement, t'as même pas de cut. C'est celle de Simon, mais le nom de sa chaîne c'est Chambre des jeux vidéo, moi-même je sais pas pourquoi. Simon fait aussi des analyses et des critiques de vidéos un peu rigolotes. C'est pas non plus du niveau d'un What's the Cut pour les deux, mais je trouve ça très marrant. En 9ème, nous avons la Gentle Bat TV, dont je n'arrive pas du tout à trouver une ligne directrice, mais leurs courts-métrages sont super marrants. C'est absurde, il y a un humour décalé, et personnellement, j'adore ce genre de vidéos. Tu te prends pas la tête, ça te remplit pas le crâne de débilité, comparé à ça, vaut mieux quand même regarder ça. En 10ème et dernière chaîne présentée dans cet épisode de Surplus 2, nous avons celle de Sir Ewok,
Yosh. Ouais, faut vraiment que je règle ce problème avec la prononciation que j'ai pour les pseudos. Une chaîne pour les mangaphiles amateurs et expérimentés. Vous y trouverez des analyses, des critiques, des vidéos tournant autour de l'univers du manga, comme une rétrospective de tous les jeux vidéo Naruto par exemple. Voilà, c'était donc le deuxième épisode de Surplus, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à toutes les chaînes que j'ai présentées dans cette vidéo, à vous abonner à la mienne, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Bisous tout le monde et à la prochaine.